La plupart des hommes s'affaiblissent, perdant progressivement l'essence même qui les a fait vivre. Vous, vassal, devenez plus fort. On sait depuis des siècles que pour renverser un pays, il faut d'abord affaiblir les hommes par la jouissance sexuelle. Vous pourriez penser que la masturbation est gratuite. Il s'agit d'une tromperie courante, car les coûts ne sont pas perçus à l'avance. Tout plaisir sensuel engendre une dette qui doit être payée par la douleur et la souffrance. Le coût du plaisir sexuel dépasse de loin le plaisir lui-même. Si l'on devait payer le prix du plaisir sensuel avant de l'éprouver, on serait complètement dissuadé de le faire. C'est comme emprunter de l'argent à un requin solitaire, sans aucun moyen de le rembourser. Cela ne mènera qu'au malheur. Ce n'est pas la voie à suivre. Malgré tous les maux et affections qui accompagnent un corps vieillissant et en manque d'énergie vitale, cette habitude engendre une autre forme de souffrance, vieillir prématurément. Si les bébés et les enfants attirent toujours l'attention et l'affection des adultes, c'est parce qu'ils débordent encore d'énergie vitale. Ils ne l'ont pas épuisée, car ils viennent tout juste de naître. À l'âge adulte et au-delà, cette vitalité s'épuise rapidement. Si certains la conservent longtemps, nombreux sont ceux qui, dans le monde moderne, la perdent prématurément. Ils la perdent à cause de la gourmandise, d'un mode de vie sédentaire, de mauvaises habitudes de sommeil, d'une surstimulation des sens, de pensées négatives et d'une mauvaise hygiène. Mais surtout, la plupart des gens perdent cette précieuse énergie à cause de leurs habitudes sexuelles et de la masturbation. L'étincelle de vie se perçoit le plus intensément dans les yeux. L'éclat de leurs yeux porte en eux une force vitale. Lorsqu'une personne préserve soigneusement sa vitalité tout au long de sa vie, sans trop la dissiper, l'éclat de ses yeux reste intense. L'éclat de son visage, ses cheveux épais et sains. Une aura entoure ces personnes, et il est rare de trouver des personnes âgées qui ont réussi à préserver leur force vitale. C'est précisément cette énergie vitale du corps que la pratique sexuelle absorbe. Une fois l'éjaculation survenue, une partie de cette énergie est perdue à jamais. Elle est irrécupérable. Même la régénération ne signifie pas ne pas l'avoir dépensée. Le visage d'un homme qui a dépensé son énergie sexuelle est visible. Yeux de zombie, teint de vampire, expression coupable. L'épuisement de l'énergie vitale est souvent plus palpable pour son entourage. Quel gâchis que de gaspiller cette énergie vitale, qui vous permet d'exister juste pour une nouveauté, un plaisir passager. Aucun homme riche ne dilapide ses richesses de son plein gré. Aucun homme de valeur ne gaspille sa valeur. Comment justifier une telle perte? Bien sûr, c'est injustifiable. Voici ce dont vous devez vous souvenir. Lorsque vous sentez la pulsion sexuelle prendre le dessus sur votre logique et votre raison, vous ne vendrez pas votre âme pour le plaisir. Votre force vitale est trop précieuse, trop importante pour être gaspillée. Les pensées sexuelles sont des entités extérieures au corps, qui tentent de s'emparer de vous et de vous vider de votre essence. Dès le début de cette habitude, la masturbation est toujours source de négativité et d'épuisement. Nous ressentons profondément que nous nous sommes éloignés de notre innocence, de notre enfance. Cela nous prive de notre volonté de vivre, de notre amour de la vie. Cela nous impose un lourd fardeau de honte. Cela provoque de profonds remords, et cela nous semble tout simplement anormal, comme une atteinte à la nature, car c'est exactement ce que nous avons fait. Nous n'atteignons jamais la pleine joie de la pureté, tant qu'elle ne nous quitte pas. Et la masturbation, pour beaucoup, est le premier avertissement que nous nous éloignons de la pureté divine. Cela jette une ombre noire sur nos vies et nous conduit vers les ténèbres. Lorsque cette habitude persiste, elle érode inévitablement les facultés physiques, mentales, morales et spirituelles d'une personne. Lorsque la moralité disparaît, sa bonne réputation est détruite. Elle bascule, pour ainsi dire, vers le côté obscur, devenant apathique envers tout ce qui l'empêche de satisfaire sa nature sexuelle. Il devient profondément égoïste et capable de commettre de nombreux péchés uniquement pour satisfaire ses désirs charnels. Cette habitude engendre un égoïsme profond et ses actes causent beaucoup de souffrance aux autres. De ce fait, il attire également beaucoup de souffrance dans sa propre vie. Il a choisi le chemin de la destruction et s'y engage. Son nouveau Dieu est l'orgasme et il sacrifie tout à sa poursuite. Il profane son être même, son propre royaume où réside Dieu, au nom du plaisir sensuel. Son désir ardent épuise sa capacité à apprécier les plaisirs supérieurs de la vie. Il ne peut plus apprécier la bonté chez les autres. Il n'éprouve aucune joie de vivre. Il est sans énergie.
La créativité et l'intuition artistique l'abandonnent. Il sombre dans les flammes de l'enfer. Musique, art, amour, tout perd son sens, remplacé par un désir irrésistible d'éjaculer. En revanche, en adoptant un mode de vie chaste, toutes les facultés supérieures du corps et de l'esprit s'en trouvent grandement enrichies. Vous devenez plus vif intellectuellement. La force des connexions synaptiques de votre cerveau augmente considérablement, tout comme votre capacité à explorer des concepts mentaux plus profonds. Il y a tout simplement plus d'énergie disponible dans le cerveau. Par conséquent, davantage d'informations deviennent accessibles. Votre conscience et vos réflexes s'améliorent. C'est comme la différence entre regarder une émission sur un vieux téléviseur noir et blanc et la regarder sur un écran 8K moderne et dernier cri. La différence entre le fonctionnement d'un esprit chaste et celui d'un esprit sexuellement épuisé est considérable. La chasteté vous façonne en une bonne personne. Elle développe vos sentiments les plus élevés et ainsi, les qualités de pureté et de moralité se forment en vous. Vous cessez d'agir par intérêt personnel et œuvrez plutôt pour le bien commun. Vos efforts sont concentrés et vous devenez ainsi une force puissante pour ceux qui vous entourent. Les âmes chastes s'élèvent facilement dans la vie et sont souvent récompensées par des postes élevés et de grandes responsabilités. Elles sont appréciées pour leur pouvoir, car leur entourage en bénéficie grandement. Son pouvoir se manifeste aux autres de multiples façons, que ce soit par son attention au travail, sa productivité sociale, sa personnalité magnétique. Toutes les manières dont l'énergie manifeste ses qualités émanent de lui. L'essence de la vie sexuelle, comme le dit Nietzsche, est l'essence de l'art. Si elle est dépensée dans un domaine, elle se perd dans l'autre. Les maîtres des arts les plus intenses en émotion ont souvent cultivé un haut degré de chasteté. C'est particulièrement vrai en musique. Pensez à Mozart, Beethoven, Schubert et bien d'autres. Beethoven lui-même a écrit « La satisfaction sensuelle sans l'union des âmes est et restera bestiale. » Après cela, il ne reste plus aucune trace de noblesse, seulement des regrets. Souvenez-vous, ce monde n'est pas celui que vous imaginez. Vous ne le vivez pas directement tel qu'il est. Vous le vivez à travers le filtre de votre cerveau. Et un cerveau qui dégénère l'univers tout entier. Avez-vous déjà envisagé que le malheur qui vous entoure puisse avoir un lien avec les méfaits que vous commettez contre votre propre organisme? Je crois que ces deux forces sont intimement liées. Les énergies avec lesquelles vous choisissez d'interagir façonnent en grande partie la réalité que vous êtes venu vivre ici. Elles pourraient même être à l'origine de situations négatives autour de vous. L'univers que vous explorez est bien plus connecté à votre cerveau que vous ne le pensez. Vos actions dans ce monde comptent, et détruire le filtre à travers lequel vous les percevez par la libération sexuelle pourrait détruire l'univers tout entier dans lequel vous vivez. Gandhi a écrit à propos de ce lien. Le corps humain est l'univers en miniature. Ce qui ne se trouve pas dans le corps ne se trouve pas dans l'univers. Si notre connaissance de notre propre corps était parfaite, nous connaîtrions l'univers. Votre état intérieur façonne l'univers dans lequel vous vivez. Protéger l'un, c'est protéger l'autre. Ainsi, même si vous vous sentez impuissant à changer le monde qui vous entoure, en commençant par vous-même et en choisissant de vivre une vie chaste, vous finirez par influencer et transformer cette réalité dans laquelle vous existez.